Valérie Sipaï-Malani, je vous ai vu et entendu souffler pendant ces explications de la ministre. C'est-à-dire, la ministre nous dit on va prolonger la scolarité obligatoire à 18 ans pour les décrocheurs, et puis pour ceux qui ont trouvé une autre solution avant 18 ans, c'est pas un problème. Alors nous, on connaît bien les statistiques du chômage. Qui est au chômage parmi les jeunes? Ceux qui n'ont pas eu une formation suffisamment longue à l'école. Donc pour nous, au SNES, la scolarité obligatoire, c'est tous au lycée jusqu'au bac. Alors ça veut dire 17 ans. Après, si la ministre dit 18 ans, c'est que elle va encore plus loin, elle s'engage sur une première année dans le supérieur, tant mieux. Ah, mais tant mieux. Tant mieux si c'est pour tous les élèves, une scolarité avec une culture générale, parce que ce qu'on constate, c'est que les personnes qui ont du mal à retrouver un emploi, c'est souvent les personnes qui ont eu une formation purement professionnelle et qui n'ont pas eu de formation générale suffisante. Et donc on a besoin de cette formation générale, il n'y a que dans les lycées qu'on la fournit. On va rentrer dans le détail et notamment parler des moyens qui seraient nécessaires pour atteindre cet objectif et atteindre ce que souhaite Najat Vallaud-Belkacem. Mais encore une question, Valérie Sipaï-Malani, est-ce que sur le principe, vous considérez-vous qu'effectivement ce serait une bonne chose pour éviter les 100 000 décrocheurs qu'on constate chaque année? Évidemment, mais le coût d'une année au lycée, c'est entre 10 000 et 12 000 euros. Donc vous multipliez par 100 000 décrocheurs, vous obtenez une addition. Et actuellement, le lycée n'est pas calibré pour tous les élèves. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à une organisation du lycée qui soit attractive pour tous les élèves. Parce que quand elle nous dit les élèves sont pas scolarisés à 18 ans, c'est que l'institution n'a pas fait son travail. D'ailleurs, elle le dit plus ou moins. Pour que l'institution puisse faire son travail, on peut pas entasser les élèves à 36 dans les salles de classe comme c'est le cas en cette rentrée. Sur les moyens, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui l'école serait armée pour affronter une réforme comme celle-là? La réforme, là, c'est pas une réforme, c'est un objectif qu'on nous fixe. On nous dit, voilà, il faut scolariser tous les élèves, ok. Après, ça veut dire qu'il faut ouvrir des classes. Or, pour le moment, on a cette année plus de 40 000 élèves de plus en lycée. On n'a pas ouvert les classes et surtout, on n'a pas les profs. Donc, si on veut faire ça, il faut recruter les profs. Et pour recruter les profs, il faut donner envie aux jeunes générations de rentrer dans le métier. Et actuellement, les profs sont pas très bien payés, pas très bien considérés. Et là, par exemple, au dernier concours, on n'a pas recruté la moitié des profs de maths qu'il aurait fallu parce que les jeunes ne se tournent pas vers la profession, donc c'est aussi un autre souci. Est-ce que vous avez tous les deux la conviction, aujourd'hui, on va en terminer par là, que ce débat sur l'école, on va dire l'école en général et pas uniquement sur la scolarité obligatoire, mais le débat sur l'école, sera au cœur de la présidentielle? Nous, on le souhaite. On le souhaite parce que de toute façon, on reproche à l'école, par exemple, de pas assez faire société. On lui reproche d'alimenter la violence, de pas faire son travail sur la laïcité, etc. Si on veut pouvoir faire mieux, il faut qu'on discute des moyens qu'on nous donne pour le faire et de la manière de le faire. Donc c'est important. La société de demain, elle se construit dans l'école. C'est vraiment important d'en parler.